messieurs, bonjour. Mbote na bino, jambo yenu, mbote na benu, moyo wenu. Nous voici dans la première partie, nous avons vu, nous étions avec notre invité qui vient de loin. Nous n'allons pas citer là où il vient parce qu'il est protégé par les services secrets de ce pays pour ne pas qu'il y ait des conflits entre des États. Il est venu pour la deuxième fois nous voir afin qu'on puisse continuer dans la deuxième partie de notre interview les causes et conséquences de l'assassinat de LDK. Quand je dis LDK, c'est Laurent Désiré Kabila. Et les silences, bien sûr, des Occidentaux, de la communauté internationale. Nous avons parlé dans la première partie de ces problèmes. Il est revenu pour que nous entamions la deuxième partie. Entre autres, vous verrez, nous allons parler de l'affaire Coutinho, nous allons parler de l'affaire Movasakani, qui fit un traître à l'époque. Nous allons parler de maître monsieur Mende, monsieur Ondekane, qui sont tous des agents secrets. Peut-être que vous ne le savez pas, vous le verrez. Vous allez écouter, et comme je dis souvent, la vérité finira par triompher. Et elle a déjà triomphé. Nous appelons, très chers compatriotes, mesdames et messieurs, M. Dieudonné Tshimanga. Il va nous rejoindre sur ce plateau. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Dieudonné Tshimanga. Soyez le bienvenu. Merci. Bonne année. Merci. Que Dieu vous protège. Merci. Voilà, monsieur Dieudonné Tshimanga, nous avons été contactés par le monde entier pour que nous puissions continuer dans la deuxième partie de notre interview. Avant que nous commencions, avant que nous parlions de tout ce qu'on s'est dit avant, mais j'aimerais quand même remercier nos téléspectateurs, nos amis qui sont dans le tout coin de la planète, qui nous soutiennent. Nous vous disons merci. Merci pour les critiques, merci pour les appels et merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Dieudonné Tshimanga, quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles en soi, ça sera peut-être comme une moquerie. Comme nous l'explique une expression, comment être libre ou heureux du fait que notre devenir est hypothéqué. Le Congo est aujourd'hui occupé. Cela, la situation connue de par le monde et de toutes les Congolaises et Congolais. C'est pourquoi je vais d'abord procéder par certaines citations. On dit qu'on est totalement libre, totalement responsable de nos valeurs. Là, c'est Jean-Paul Sartre, il est français. Et puis, en allant un peu plus loin, nous voyons Abraham Lincoln qui nous dit « Tout peuple a le devoir et le droit de s'ingérer, de s'impliquer dans sa politique active. Et au cas où ça ne sera pas respecté, il doit mettre en place une révolution. » Nous avions vu à travers l'histoire de la Révolution française, on a entendu parler de la brave femme Jeanne d'Arc. Et nous sommes allés, en allant un peu plus loin chez les Arabes, il y a un grand philosophe du XIVe siècle, un certain Ibn Kalsoum, l'un des pères de la Révolution arabe, paix repose à son âme aujourd'hui, qui a dit « Tout pouvoir qui s'exerce par la violence, par la force, ce pouvoir est appelé à disparaître un jour et celui qui exerce cette force est appelé à être abandonné par son peuple. » Évidemment, en parlant de la Révolution, nous avons comme invité, il est venu, c'est un invité surpris,
Il est venu pour vous poser une et une seule question. Nous allons accueillir M. Ficho, le grand combattant. Ok, merci. Ouais. Allez. Bonjour mon frère. Bonjour. Ouais, Ça ouais. va, Je représente M. Dieudonné Chimata. Enchanté. Hein. Ouais, ouais. Vous pouvez prendre place. Ok, merci. Ouais. Nous avons aussi d'autres invités. Il y a madame, notre maman qui nous soutient souvent, mais nous allons l'appeler bientôt. Monsieur Dieudonné Chimata, avant que nous commencions votre interview, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez l'histoire, ou je ne sais pas, je vous pose la question. Moi, ce n'est pas moi qui pose la question, parce qu'il est venu expressément pour vous poser cette question. Et je pense que parce qu'il a quand même des interviews de gauche à droite, il va poser sa petite question, ou sa grande question, ou peu importe. Et lui, il va partir, vous lui répondez en face. Moi, je suis que l'intermédiaire, vous lui répondez sincèrement, comme vous avez l'habitude, l'affaire continue. Papa Ficho. Oui. Question Nayo, pourquoi vous opposez à moi, monsieur Dieudonné. Ok. Merci. Je vais vous passer ma parole. Ngai na tout na likambo boye. Na tout na pasteur Boutino. Ça fait 5 ans ya mo bakangai. Je suis neto yebi to ningi so kamino to. Bien une année ou bien 6 mois pour l'extraire. Pour interroger, oui parce que ma peine à ça qui boche wana. Mais jusqu'à maintenant 5 ans ya mo yo ba peine ça été de peuple ilo kake. La Chine en prison pour Asala Ni. On a tout la canne nous sur la famille. Dans la limite, nous avons répondu nos personnages, moi réponse non pour il est un peu clair quoi. Qui peut de l'autre la mission bailler bailler. Nous va tirer la prison pour Asala Ni. Bon, merci beaucoup pour la question. Mais la base, il y a ce qu'on appelle éveil patriotique de par le monde. On a aussi que Abraham Lincoln a lobby que tout peuple a le pouvoir, a les droits et les devoirs, c'est-à-dire de s'impliquer, de s'ingérer dans sa politique active. Et cela relève même la Constitution, l'article 64, il y a la Constitution congolaise, où il y a lobby que un individu ou un groupe d'individus, où il faut s'impliquer, où il faut poser acte à l'encontre, il y a constitution nae, mutuana normalement place nae zali sous-souté. Ndé a moment a expliqué le cambo ya nani ya père ya révolution arabe Ibn Massoum non a lobaïke tout peuple a le droit et le devoir de s'impliquer, d'être écouté encore na kat ya mboka nae. Au cas où ceux qui n'ont te, voilà, il faudrait mettre une révolution en place. Koutino aza parmi les loyaux, il y a une chose qui ça les loboyés. Il y a ça qui mériter reconnaissance. Il y a nation congolaise na que azwaki présence esprit wana a Monique Nzela basé ko tambola ezalaki mabe et qu'il avait quand même une position qui a ko éveiller population congolaise. Alors Koutino à travers message naïe biblique, à travers tout, et puis Koutino a mutumwaza na ba ouverture rebelle et crainte salamike ako ko pesa batu ko simbisa batu manduki et tout ça. Alors pour na mwana ndeke, tout Congolais vaillant, toutes les élites congolaises, ils sont appelés à disparaître. Mon histoire est Chebia. Chebia est-ce que na manduki, est-ce que ça le roi Koutino, mais sort na ezawapi. Koutino tout d'abord, remercions les bons dieux que babombeli bisoye. Ah oui. Merci. Est-ce que les lots oyo bandekopé bazana kisasa wana? Oui. Les militaires, parce que vous êtes parmi les militaires, oui. Les officiers, et c'est pas occupé pour ça l'attaque quelque chose, c'est pour pas qu'il parle. Mais tout le monde na bakama quand Kokolo na ndolo ba prisonnier ba s'évader, quelques prisonniers ba s'évader, ba musu ba bimse ba beti ba masasi pour ba bakibaki. Est-ce que quelques militaires peuvent déterminer les patriotes qui occupent le KDT pour meka pour le libérer ou bien tous les non, non. Nzambe a sala pour le Congo. Mais c'est quoi tous les soit sala nini? Et c'est à nous-mêmes, tout le monde va histoire bibliquement parlant. Bon, excusez moi avant que vous me répondre, j'ai une Bible, na tiens on a mis ça à boyer.
On va commettre parole de Dieu. C'est à travers ces messages, à travers cette Bible, au moins à toutes les autorités américaines, avant de prêter serment, alors ce qui veut dire que Nzambe a sali. Donc histoire à Jésus, il y a tout, il y a Papa Simon Kimbangu, il y a Patrice Emery Lumumba. Ils ont déjà fait quelque chose pour nous. Ils nous ont laissé un message. Message on a biso l'autosalie que ça semblant, il y a quoi Kolanda, Nzela na bangwana. Mais je suis très ravi que les lots yoboye. Du point de vue intérieur, pas extérieur, il y a quelque chose qui se passe. La question posée à les militaires, na banzi na répondre en deux volets. Bon, en soi, les militaires armés appropriés, présentement, n'existent plus. Il y a ce qu'on appelle l'armée diversifiée. Armée diversifiée, c'est-à-dire, il y a les Tutsis, il y a les Tanzaniens, il y a les Kenyans, il y a les Burundais, il y a les Sud-Africains. On a conçu mercenariat, entrepreneurial, et se sont constitués autour d'un bloc, autour il y a Mwanandeke. Alors peut-être je pourrais développer la question tout au long, il y a débat pour continuer tout à l'heure. En tout cas, Papa Picho, donc tu as vu que c'est un grand combattant de l'ONACA à Bruxelles. Il a fait ça le Maka, na Poulout Nabiso, autre cité Congo, à Boya, pour région de Nabiso, pour la population, moi, Mbote, na Bana Congo, Bana Mokili Mobimba. Ce qui passe à une question, moi, à proposer, Papa te donne à proposer, au Etoumi Sakaye, parce qu'en face, vous avez un officier militaire, un officier qui a combattu à l'époque de Mobutu, qui a combattu à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Voilà, donc en tout cas, merci pour l'avis que vous avez osé là, pour que nous allons interview qu'on a dans Molenbeek. En tout cas, merci de vous avoir été là, Garde Midi. Nous n'avons pas bon la vie. En tout cas, merci les grands combattants. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je tiens à préciser que je ne suis pas journaliste. Vous voyez, mes amis qui sont derrière la caméra sont comme nous. C'est vraiment des vrais combattants. Et les amis avec qui on a commencé cette histoire, cette aventure, ils ont désisté pour des raisons X, j'en sais rien. Donc, pour l'amour de notre pays, je me suis dit, pourquoi pas. Naye Libosawa, pour Nalobelabino, moi, Oyo Tokovi Koloma. Mais je ne suis pas journaliste. Il y aura des bons super journalistes qui vont commencer à critiquer, mais les critiques, on s'en fout de cela. Mais ce que vous voyez, et moi, les services secrets, que ce soit du Rwanda et de Kinshasa, veulent nous tuer. Parce que Messi dit la vérité, et c'est par mon canal que vous avez écouté, vous avez compris les enjeux de notre balkanisation de notre pays, le Congo. Avant de commencer, notre seule question, la question la plus importante que vous entendez tous, très chers compatriotes, c'est: est-ce qu'avez-vous personnellement tué Laurent Désiré Kabila? Connaissez-vous les personnes qui ont participé à l'assassinat? Mais avant cela, il y a encore d'autres histoires que nous allons parler. Comme dans mon introduction, j'avais dit affaire Mova. Qui est Mova Sakani? L'ambassadeur, je ne vais pas dire notre ambassadeur, l'ambassadeur de Kanambe Hippolyte, alias Joseph Kabila, qui est ici. Nous allons essayer un peu de développer sur ce sujet, si vous le permettez. Est-ce que vous voulez qu'on commence par à faire Mova Sakani, à faire la chronologie de l'histoire qui s'est passée bien avant? J'aurais voulu d'abord l'affaire Mova Sakani. L'affaire Mova Sakani. Oui. Dites-nous un peu, monsieur, qui est Mova Sakani? Bon, en soi, moi personnellement, je ne connais pas le passé de Mova Sakani, mais j'ai connu Mova juste à Kinshasa. À Kinshasa, je pense qu'on a dû exercer quand même un métier aussi noble, je peux dire, les renseignements. Parce que quand je vois, après l'échec de l'Union soviétique,
Et aujourd'hui, si l'Europe est en train d'avancer, les Allemands, etc., c'est le service des renseignements. Et j'insisterai là-dessus. Lors de ma conclusion, je vais vous présenter un petit projet que j'ai élaboré aussi les jours J, que notre papa sera vraiment à l'aise. Quand je parle de papa, ça veut dire que le président Etienne Tshisekedi, il est parmi les pères de la nation congolaise. Il est en train de sceller son nom parmi les grands optimistes de cette génération. Après les Lumumba et consorts, nous avons Tshisekedi. C'est pas fini, monsieur. Il y a, excusez-moi de vous interrompre, il y a aussi monsieur Mende que vous connaissez très bien. Lors de notre première interview, vous avez dit que vous l'avez même, on vous avait donné l'ordre de le tuer. Oui. Mais c'est vous qui avez donné cet ordre de ne les pas tuer parce qu'il était congolais. Malgré qu'il était traître dans tous ses parcours. Je vais en arriver. Et sans oublier M. Onekane qui est aujourd'hui dans l'opposition. Je vais d'abord commencer. Il est un vrai opposant ou pas? Voilà, je vous laisse. Onekane est dans l'opposition. Il est dans l'opposition. Oh là là. Bon, je vais d'abord commencer par Mova. Mova en soi, je l'ai connu étant ministre des Transports et Communications. Alors Mova était dans les communes de mafia, c'est-à-dire une société occulte, œuvrant dans les comptes de l'APR. APR, c'est l'armée patriotique rwandaise. Alors, Mova sont ceux-là qu'on appelle les sources extérieures dans les domaines des renseignements. Mova travaillait dans les comptes de James Kabarebe, que les Cunois appelaient Kabare. Les Rwandais, tous, ils se sont toujours déguisés comme ça. Il vient avec un faux, et demain, il reprend sa forme, et c'est les Congolais ou les Aïrois qui seront arrêtés demain. Mova avait reçu les consignes de la part, c'est-à-dire via Kigali, Kagame, parce que c'est Kagame le président de la République démocratique du Congo. Et c'est une honte tout d'abord quand moi je prononce le mot République démocratique du Congo. C'est un pays sans nom. Nous devons chercher à revoir la situation de ce pays. Alors, Mova Sakani, ministre des Transports et Communications, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens de son histoire à partir de 98 ou 96, parce que parfois nos frères camerounais, français, suivront ces messages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mova se sont complotés avec un certain Mbelolo. Mbelolo, l'ancien PDG de l'Otraco, la police, pardon, de la société ferroviaire là, du Congo, nationale congolaise, ONATRA. Alors la société, c'est-à-dire Mova et Mbelolo travaillaient en face de l'immeuble Sosacom. Alors Mova, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, ça c'était un sujet que je vais encore approfondir après, mais je vais répondre, je vais faire un petit résumé. Alors Mova maintenant, ils ont commencé à travailler pour soutenir l'opération Chute 4 qui était en préparatif pour venir renverser Laurent Désiré Kabila. Là, je ferai le détail et après le but de cette opération. Bon, maintenant, Mova Sakani, ministre des Transports et Communications, on l'a confié cette mission. Tout d'abord, c'était pour chercher, étudier, voir dans quelle mesure ils devraient ravitailler leurs mercenaires qui devraient venir de Kigali. Et à Bakongo, Kitona. Oui. Je pense que, étant civil. Bien sûr, étant civil, mais vraiment dans le service secret rwandais. Quand je parle de sources extérieures, c'est-à-dire il a été promis. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, il est responsable des renseignements rwandais, c'est-à-dire ici en Belgique, en Europe. Oui. Bon, maintenant, Mova a dit préparer les conteneurs, et en préparant les conteneurs, parmi les gens qui sont allés et qui ont voulu envoyer d'aller déposer ces conteneurs,
Mon fait papa à moi, Chimangambié, était aussi du nombre. Donc votre papa? Oui, c'est lui qui m'a mis au monde. Et il est aujourd'hui assassiné. Je suis arrivé même à la Cour pénale internationale. Je vais vous montrer la réponse de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire l'implication de Kanambe et tout ça. C'est-à-dire, je risque de vous répondre toute l'histoire de Kanambe maintenant. Mais bon, maintenant, c'est comme ça que le mot va. On a dû maintenant charger notre fait papa. Ils ont chargé un certain Mboula. Mboula en question a été assassiné aussi l'année dernière, etc. Alors, en les chargeant, mon feu papa a dit, tiens, moi je suis un militaire bien formé, je connais quand même la hiérarchie militaire. Vous êtes un civil, un ministre de tout ça, mais comment vous allez nous instruire d'aller déposer soit dans une destination inconnue? Et à ce moment-là, Irakiza Guericho, qui fut mon grand ami, un Rwandais Tutsi, le patron de la DCA. DCA, c'est la Direction Crime, Enquête et Accusation. Alors, moi, depuis l'Équateur, Mbandaka, chaque fois, les Irakies ont cherché à nous recruter. C'est le moment où ils ont commencé à recruter les Jean-Pierre Ondekane. C'est pourquoi je me suis mis à rigoler quand vous aviez parlé qu'un certain Ondekane est dans l'opposition. Un certain Ondekane est dans l'opposition. Alors, en fait, maintenant, c'est comme ça qu'ils ont dû appeler le groupe de notre fait papa qui devrait acheminer ces moyens logistiques de l'autre côté. Et le papa a dit non, excusez-moi, c'est un ordre mal donné et ça sera une insulte pour moi. Il a claqué la porte. Et parmi les effets qui l'ont conduit... Et l'ordre a été donné par M. Mova. Ça dit, c'est Kanambe. Oui. Alias Joseph Kabila, dont vous nous avez... Oui. Il y a Mova Sakani, oui. Mova Sakani. C'est comme ça, il faut cloisonner. C'est-à-dire cloisonnement, on appelle dans le domaine des renseignements, il y a le cloisonnement horizontal et vertical. Ce que moi j'ai fait, l'autre ne le saura pas. Alors, Mova doit œuvrer pour le service des renseignements rwandais Tutsi et pour venir installer les Tutsis dans notre pays. Alors maintenant, Mova, c'est un Congolais aux Zaïrois. C'est-à-dire, cette partie, c'est un Congolais, mais la tête, non. Non, ce n'est pas notre frère, franchement. C'est quelqu'un, normalement, que Dieu me pardonne, j'ai dit ça haut et fort, c'est quelqu'un à battre. Oui. Si j'ai la possibilité, je vais la battre, moi. Faut que je vais le faire. Oui, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Et je sauverai toute une nation. Parce qu'eux tuent matin, midi et soir. Ils violent les femmes. Ils font tout ce qu'ils veulent. Donc sa présence en Europe, c'est un danger pour les Congolais. C'est un danger pour les Congolaises et Congolais. Alors c'est comme ça que le feu papa ont refusé. Ils ont maintenant cherché un certain Djouma. Djouma fut le chauffeur à Mwanandeke. Mwanandeke c'est Kanambe, non? Alias Hippolyte Kabila. Moi, quand je suis rentré maintenant, à ce moment-là, moi, je venais de l'Équateur. Parce que quand je suis revenu de l'Équateur, j'étais dans la deuxième cité Oya. Bon, j'ai même l'une de photos quand j'étais dans la deuxième cité Oya. Alors, ma maison, c'était la troisième après celle de Hippolyte Kanambe. Et c'est par là que j'ai fait connaissance à ce Djouma. Djouma, c'est un Tutsi. Et c'est Djouma maintenant qui a dû acheminer le matériel militaire vers le Bas-Congo. Et le général Sikatenda m'appellera. Général Sikatenda, c'est qui? C'est le patron de la DEMIAP. Il m'a dit, Mutoto nafanya kazi jema kila wakati, tu n'es pas corruptible. Je vois le souci que tu as. J'ai répondu à Sikatenda que, avec le papa maréchal Mobutu, les gens qui l'ont servi pendant un temps, c'est-à-dire, ils étaient bien et notre pays marchait. Nous avons aussi ce souci-là de servir Laurent Kabila, parce que si on n'arrive pas à les servir, on ne voit pas qui autre présentement. Il m'a dit, il faut aller m'arrêter un certain Ndongala. Ndongala était maintenant dans les combines de Mova et Sakani. Ndongala est du Bas-Congo. Mova, ne connaissant pas mieux les terrains, il devrait utiliser le natif.
c'est qui? Mwana Mboka. Il connaît mieux le Bas-Congo. Et c'est comme ça que le directeur général de la police Sonatra était chargé de cette mission. On m'enverra à l'état-major, commandement de la police Sonatra, pour l'arrestation de M. Ndongala. Attention, il y a Diomi Ndongala et Ndongala. Diomi Ndongala, c'est un politicien, c'est un homme à qui nous devons aussi féliciter. Nous le suivons aussi de loin, tout ce qu'il fait. Soyons quand même reconnaissants aussi. Et c'est comme ça que vers 10 heures, j'ai dû prendre des éléments. Est-ce que M. Ndongala, il est toujours vivant ou il a été assassiné? Non, c'est la question que nous devons chercher à savoir. Oui. Donc les gens du Bas-Congo, vous savez qui est M. Ndongala? Oui. C'est à vous de nous le dire. C'est comme ça que Ndongala a été... je suis allé vers 10 heures avec 2 jeeps de la DEMIA, de militaires, pour aller arrêter Ndongala. On a dit qu'il faut être aussi armé parce que Ndongala est aussi armé parce que la police, tout ça, ce sont des gens qui pratiquent du sport, au risque peut-être de vous surprendre aussi là-bas. On s'était bien préparé en conséquence. Sikatena me dit, le général Sikatena me dira, là où tu vas, c'est pas pour recevoir l'argent et vendre et sacrifier ta mère patrie. C'est pas pour qu'on te donne de n'importe quoi et venir me raconter les histoires ici. Et c'est comme ça que vers 10 heures, nous sommes allés. On a dit qu'il faut arrêter Ndongala et Mova. Quand nous sommes allés, et avant tout, on avait déjà arrêté Ondekane. Les Jean-Pierre Ondekane. Il était sous torture, en train d'être jugé à la DEMIAP. Et c'était à Kitona? Non, dans la DEMIAP. DEMIAP, c'est la détection militaire des acteurs anti-patrie en remplacement de ex-SARM. Le ex-SARM, c'est le service d'action et de renseignement militaire sous le feu Mobutu. Et à ce moment-là, Ondekane était à Kinshasa ou à Kitona? Oui, Ondekane était à Kinshasa déjà, à Kinshasa, recruté pour aller maintenant représenter la RRD Goma, communément appelé par les Congolais RCD Goma. Renseignement et en fait Rassemblement congolais pour la démocratie, rwandais pour la démocratie. Et oui, oui. Alors maintenant on a arrêté Ondekane, on l'a mis au geôle à la DEMIAP là-bas et on a commencé à torturer Ondekane. Il est vivant, il est là, il le sait lui-même. Son pistolet à lui, c'est moi qui l'avais même. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais su la destination de son truc, là, pistolet. Et on a posé la question à Ondekane, même notre cher grand frère, fils de ces pays, et surtout même de l'Équateur. Vous trahissez votre pays. Vraiment, vraiment. Voilà que jusqu'à présent, nous avons encore des blessures non cicatrisées. Et que vous voulez soutenir encore cet outil rwandais de venir s'installer ici, occuper notre pays. Petite parenthèse, M. Oui. Est-ce que vous pouvez pardonner à ce monsieur-là ou tout en étant maintenant, parce qu'il n'est plus dans la majorité présidentielle, il est parti dans l'opposition. Est-ce qu'en face, qu'est-ce que vous allez lui dire? Si vous avez M. Ondekane en face. Non, c'est quelqu'un à punir à vie. À vie. Vous pouvez continuer. Oui. Et maintenant, ça dit, j'avais suivi, excusez-moi, un frère qui me disait qu'il est du Bas-Congo. Il y a le coin là de Luozi qu'on peut chercher à installer une prison. Parce qu'à Luozi, il y a des crocodiles et de tout ça. Alors les gens comme Léon Dekane devraient être gardés là, à Luozi, en prison là, à Luozi. Et l'avenir, je pense, nous donnera raison un jour. Bon, alors c'est comme ça que... Oui, nous sommes allés. Ndongala m'a dit, il m'a fait passer derrière une villa comme ça. Il a dit, tu peux choisir une Jeep là-bas, Corando. Toute neuve. J'ai regardé la Jeep, j'ai dit, oh, super. Et excusez-moi, j'ai dit en allemand, très bon. Et c'est comme ça. Et j'ai dit maintenant à Ondekane, j'ai dit, mais la Jeep ici, c'est l'argent de ma mère patrie. C'est l'argent de mon pays. Si vous me donnez cette Jeep, vous me la donnez comme vous la donnez à votre fils, votre frère. À ce moment-là, vous avez pensé que c'était pour l'État congolais,
Ça pourrait être pour mon grand frère Maxime de Maximum, par exemple, qui voulait dédouaner son véhicule. Voilà. Et voilà, ça a été saisi par voilà. Ça venait de l'Europe. Alors j'ai dit à M. Ndongala, j'ai dit, ok, nous prenons cette jupe, on l'amène à la DEMIAP. Avec vous et la jupe, à la DEMIAP. On a demandé à tous ces gardes de la police, tout ça, on a dit que personne ne s'approche. Il s'agit de la haute trahison, atteinte à la sûreté de notre pays, conformément à la résolution tel article tel du droit pénal en vigueur dans notre pays, stipule que toute personne qui se complote contre notre pays, pendant que les Tutsis sont en train de se préparer pour nous faire disparaître sur cette terre, et nous devons, il s'agit de la haute trahison. Donc là, c'est quelqu'un à battre. Moi, j'ai dit personnellement, il faut qu'on me donne l'ordre de vous tuer. Oui, j'avais demandé à Sikatenda. Il m'a dit, mais tiens, cet enfant, comment tu es trop sadique? J'ai dit, mais non, je suis sadique vis-à-vis du Congo de Lumumba, vis-à-vis du Congo de Papa Simo Kimbangu, de Pierre Moulele. On ne doit pas jouer avec nous comme ça. Ces Tutsis sont venus ici comme étant des mercenaires. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus encore y retourner. Et c'est la raison pour laquelle Ngandou Kisasa a été abattu. Et il venait de l'Allemagne. Bon, on va développer ce sujet après. Et nous avions pris Ndongala avec le Ménoté. Et jusqu'à la... Mais avant maintenant de partir avec lui, on a tenté pour aller récupérer Mova Sakani. Oh là 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 là, mais c'était... Il était déjà à Kinshasa ou... Mova Sakani à Kinshasa. Ah oui, il était toujours à Kinshasa. Donc on a su l'appeler via... Oui, mais il y a eu vraiment une intervention rwandaise du jamais vue. Pour M. Ndongala, les Rwandais, Kanambe n'était pas au courant. Il était surpris. Il a appris seulement qu'il y a Ndongala et Ondekane qui sont arrêtés. Pour Ndongala et Ondekane, il y a une intervention de tous les Rwandais du monde entier. Ils ont encerclé la DEMIAP. Et c'est l'une des causes que le service de renseignement a été supprimé. Et ça sont des raisons que nous allons vous expliquer ou développer prochainement. Est-ce qu'il y avait les militaires qui avaient encerclé la DEMIAP? Oui. C'était quoi? C'était des militaires ou Tutsis ou des Zimbabwéens ou des vrais Congolais? Non, c'était des mercenaires, les Tutsis. Oui. Même à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il y avait des mercenaires Tutsis. Ah oui. Oui. C'était pas l'armée patriotique de, je sais pas moi, du Rwanda ou Ouganda, non? Mais c'était vraiment des mercenaires. C'était des mercenaires. C'est pourquoi, à la question militaire que vous veniez de poser, j'aurais voulu développer. Il faudrait que j'en développe prochainement. C'est vrai que chers compatriotes, Nena Lobaka, Kulutu Nangai, Maximum, Azaliawa. En tout cas, Kulutu, ce que vous pouvez savoir, de Lobamoko, pour toute notre question, pour que ça moi, Dieu donné le saco et que vous avez malabo. C'est Dieu donné, ça c'est le grand combattant, notre grand frère, le Maximum. Donc, pour comprendre là. Kulutu, santé malade. Après avoir combattu à Bruxelles pendant 2 mois, donc chaud na bambila na asi na kanisa ki lokola ke moi lobukada moi nini komela mono toujours santé kitoko toujours en forme. OK. Est-ce que vous avez une question moko avant que pour na moi vous avez na papa puis tu fais moi les canata ngam na kanga kibino moi question moko aux ana moi na mutema ya proposer monsieur Dieudonné Chilima pas militaire parce que les lots tout le monde peut na militaire va lâcher biso. Et puis ça m'a attendu dans le passé dans mon thème, mais tout le monde a monté pour bazar à Batunabiso. Est-ce que moi, question Zali concernant Movasaka, les questionnants, nous le voyons à Bruxelles là, Movasaka, les lots de Moutimbeli. Est-ce que ça vraiment les lots dans Movasaka, il est dans les années? Biso depuis 42, il dit que Movana travaille toujours contre les Congolais. C'est vraiment depuis 40. Est-ce qu'on a une question à la poser? Mon va-t'en à Zalala qui est beaucoup plus sur les ça tout le monde déjà depuis 40 de temps en temps tout ça. Ok, demain, donc c'est pas là où il est mon va-t'en à Zalala qui est une option militaire ou bien c'est une option civile. Civil, ministre de Transport et Communication, période. Ministre de Transport et Communication. Oui, la période de Nazolobo. Qu'est-ce que la nana il n'a pas plané? Parce que pourtant on lui dit à côté de la
affecté par Minduki. Et on en a une option militaire ou civile. Civil. En tout cas, Koto Maxime, moyen à Karabino, vous avez vraiment sollicité. Nasi Malasima, na Rolanda Bino, na Gare du Midi, parce que na eu exemple d'Asta, ni Benda, donc Fios Nabino, siège Benda, donc Tokozang a tête au Royal, équipe Mobimba, oui, le Texas, donc Merlin du Boko, donc Tokoya au Talabino. En tout cas, merci pour tout. Ça va pas s'appeler le milieu. Tokoya, peut-être sur la mission de tout développer. Merci beaucoup. Oui, ils allaient presque quinoise, hein? Oui, parler sur mes gestions, il y a Bamon Vasaka, il y a Bambelolo. Il y a Newana. En tout cas, vraiment, nani nyo surtout la copie tokotia na internet tokotia revue oyo en tout cas na kati ya nini na biso beaucoup na monyo surtout. Revenons en tout cas, merci beaucoup pour tout merci. Merci Dieu avant que nous tomber dans une question parce que il ici sur que nous pour la français vous le appelez mais est-ce que les loyaux c'est les loyaux tous est-ce que les loyaux bah oui bataille sur internet parce que bah mutona ni boma tomoni les loyaux bah bengi kero test na bino il faut tolala lelo oyo ozi message wana na mboka oyo ozalaki mwa tobenga totanga kongo ezalaki te obenginga oyebisinga keba na keba bandeko ezalaki non mwa ekengi parce que service secret ya Rwanda na ya sasa bazolobisa biso mpona nini tozoloba vérité est-ce que lelo oyo mpona appel wana mpona information wana avant que toi entamer question na biso clé ya soki participaki na liwa ya notre Laurent Désiré Kabila. Est-ce que information wana ezalaki crédible, ezalaki sûr? D'où vient cette information? Oh, il y a tout d'abord il y a tête na biso ezali appris. Et aussi depuis Kinshasa, na ba source proche à moi na Ndeke. Et aussi depuis Kinshasa, na ba source proche à moi na Ndeke, c'est-à-dire Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Ngana balanga ba kombo ya moi na Ndeke qui na lokota na balabala te parce que na meki ko travailler na un certain Jonathan Mundande azalaki chef ya département DAS ezali direction des affaires sociales, il y a des MIAP. On a des MIAP, détection militaire des activités anti-patrie. Bah on a moi na Ndeke na Kanambe, Joseph Kabila, ils ont dû grandir ensemble na Kigali. Jonathan, de son vivant, atikala jamais kondima ke les Congolais bobenga tobenga mwana Ndeke que Joseph Kabila. Chaque jour azeko kuganga la biso abike mwe ba kongoman muko ba jinga, c'est-à-dire vous êtes des cons, boza ba nyama. Mais nous on trouvait Jonathan comme étant fou et toutes ces informations sont arrivées aux oreilles de Mwana Ndeke, de Kanambe, et Kanambe a dit mettre fin à Jonathan. Alors, Mouto a exécuté qui est Mwana Nani Jonathan, un certain Toumba Désiré, quelques jours après, Mwana Ndeke pour effacer traces, il a dit éliminer Toumba Désiré, atteindre la bango ya Kunda, on a comme développé dossier naïe. Les Congolais se plaignent pourquoi on ne l'arrête pas et je vous donnerai la réponse dans l'introduction. Peut-être il y a prochainement. Alors, Jonathan Babomaki, Bakataki biloko na ye ya mibali, Bakataki nyonso oyo nzambe ya kela ye nango et babokaki na sima hôpital de la Rive côté à ce qui rapide il y a Kinsuka quelque chose comme ça. Baboka qui est Toumba Désiré, Aza témoin, un certain Papi Lukobeka, Aza témoin, Marcel Mbangu, l'un des penseurs, tête pensante, et cousin Yaidi Kapent, Aza témoin, Aïb Makambouana,
Et puis, on a expliqué passage à Marcel, na makambo il y a pas sur tout ça en Congo, aza cousin ya Eddie Capent, rôle ba jouer pour na toko malio na souffrance boy. Bon, na likambo yo ba lobby oyo ya participation pour la tête, effectivement, c'est vrai. D'abord, boka ki moi simoko azako lo bana RTNC, alobi ke ngai na ko seli mwana ndeke, Hippolyte Kanambe ke abomi mbumba. Des réponses dans ce pays, ok. Tête a pris. Moi si on a alobi mwana ndeke abomi mobali na été. Na radio nationale machin il y a Congo, oui. 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 Sans vérifier à qui oui. Alors, moi, si on a vu, moi, si à feu Mbumba. Mbumba, Baboma qui est pas Kanambete, il a été abattu par les Rwandais. Ngai na bi mais Rwandais on a responsabilité ko inculper parce que nani Rwandais c'est trop vague. Et bon, moi l'andekepé azanani. N'est-ce pas qu'aza Rwandais? Alors nde yango moi si on a le bagi ndengo on a pour protéger moi ndeka lui que moi ndeka zo pesa mbongo azo pesa biloko tout famille na eza bien stable lelo. Maintenant ko remonter ko histoire oya le bi ya mutwana. C'est pour vous dire que Mutwana a pris parce qu'on dit la vérité. Mbumba Zaï commandant second, il y a garde spéciale présidentielle, il y a Laurent Désiré Kabila. Comment est-ce que Mbumba est arrivé na place wana? Bon si c'est ngata na Congo et puis sanga kanda so na za munduki na ko ndobuma mutu tout de suite là. Je vous le dis sincèrement. Batu na ngai na Allemagne ki tsoko zo mwa Congo directement comme au chanjaka ba imer na yo. Parce que na mona makila na mona fausse commune, j'ai vu et vécu au nyoso mutu na depuis abotama à monate. Alors c'est comme ça que Mbumba azaki na Kitona, là où on avait envoyé ex-phase. Pour il y a comment ex-phase va Kitona et tout ça, pour expliquer mon développement. Alors Mbumba, qu'est-ce qui s'est passé quand il a trouvé que les ex-phases mouraient, les ex-phases bazaki déportés, bazok dans une destination inconnue na Goma pour nous reconstituer na partie où ils allaient qui pour nous soutenir et pour l'opération Shotcart ou pour nous renverser Laurent Désiré Kabila en 98. C'est la raison pour laquelle Mbumba le big et dans l'entame sérieusement Moutos ali commandant il y a base qui tourne en période un certain Baptisa ali Moutoua kala 31e brigade na Seta. Oui, Baptisa. Effectivement. Et puis un moment donné à disparaître. Et heureusement il va combattant bazoa yawate. Alors, c'est comme ça que Mbumba moni liwa ba ex-phase. Ba ko ba boya ba maman na ba Congo ba ba villageoise. Oso imaginer que Mouto azali breveté d'état-major, aza technicien d'état-major, c'est un OPJ, c'est un magistrat, c'est tout ça. Quelle humiliation et pas ba touti et ces ex-phases là n'a ko développer prochainement, mais nazo pe sabino comment Mbumba a un rôle à jouer. Maintenant quand on a dit Mbumba aza katangé, abi Mungu wangu nakotika bandeko na ngayo vraiment tozo disparaître kaka boye. Mbumba a tout fait pour informer service de renseignement. Makamuto ne ko ina bo na ya biso nyonso aboye. Alors Mbumba lobi que je dois quitter Kitona clandestinement pour chercher à rencontrer informellement Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça que Mbumba vers fin 98 on a Mbumba inde Dieu aidant Mbumba rencontré va présenter Laurent Kabila. Abi Musée naza na question opposée yo. Musée ezali mukolo. Alors nani yo tango yawa aucune armée au monde a déjà déposé des armes pour recevoir ou accueillir les Rwandais, en fait les troupes rebelles ou les insurgés. Mais ça s'est passé chez nous et Mobutu est parti, nous avons accueilli un héros. Mais comment ça fait-il qu'aujourd'hui voilà comment notre vie est hypothéquée? Nous sommes en train de mourir, des fausses communes, on nous donne des grains d'haricots, 5, 6, nous on en mange, après on devient les boys de Bamama là, na Kitona, etc. On va sérieusement, na Mouto on a représenté un certain baptême. Alors, les instructions viennent de Hippolyte Kanambe aller à Joseph Kabila. Laurent Kabila a l'élaki. Et sur place, il ordonnera na commandant et à force aérienne que va organiser ba charter et qui t'a Kitona pour organiser ba ex-phase. Ba kuti ba ex-phase ba kilote tout ça comme ça qu'ils se sont retrouvés
na Kinshasa. Na Kinshasa, Laurent Kabila a dit Mbumba, tu dois choisir quelques éléments où au moni bazali ba fidèle, beaucoup de ça le recyclage na Baka, Baka ezali base Kamina et 311e brigade parachutiste. Et c'est comme ça que Bakenda Kikuna, après quelques jours à recyclage, Mbumba sont revenus et vous verrez qu'autour de Laurent Désiré Kabila rôdaient déjà les ex-phases. Et cela n'a pas plu aux yeux à Rwandais. Je vais développer prochainement dans le Kota au fond. Et c'est comme ça que, dans 98, Kanambe a trouvé que c'était Mbumba constitué un obstacle. Et on a dû éliminer physiquement Mbumba dans 98. Alors maintenant, Kanambe va utiliser cette femme que non, voilà, et Moubal n'a pas pas Rwandais, etc. Mais on a comme la Cour pénale internationale, on a et j'ai la réponse de la CPI, j'ai un document. Je suis prêt. Tout de suite que la trace va effacer déjà, mais il y a lieu. Tout parce qu'il y a des références. C'est ça la réponse en Mbumba. Alors, on a dit que peut-être effectivement, ils allaient appris. Tous les mots, tous les belés, au Congolais belé, bazar rechercher. Qu'est-ce qui empêche que Bandeko, les nous sont un peu bazar rechercher? Alors c'est à nous maintenant de nous prendre en charge. Comment tu ça la face na batongo? Très chers compatriotes, Banamboka, Binomoro Bomoni, qui est Bazaro Nukisabiso, Babobabiso, Las Oyo Bozali, na États-Unis, dans tous les 5 continents, en tout cas, Bobangate. Les lobbies sont au Koufa, sont au Koufi, le monde va faire Koufa qui est Konamboka. Les bandés Konabiso va Koufa pour l'élection, va Koufi Konamboka. Bongo yo, n'est Konamboka. Kaka Kumba, on lingi ka vie, on l'attaque. Tota mana voiture, Zonga Mboka, Tokangisa Masolo, Tozonga Mboka Tobono. Place yo Zali, na le pays Oyo Zanango, en tout cas, Bunde la Mboka. Dieudonné Timanga, nous allons parler de la responsabilité de l'assassinat de notre frère Laurent Désiré Kabila. Quels sont les vrais responsables? Vrais responsables, il y a l'UA, il y a LDK, Laurent Désiré Kabila. Responsable numéro 1, Nakatia Congo, Ezali Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Et puis, responsable numéro 2, Ezali Edi Kapent. Je m'explique là-dessus. Et puis, responsable numéro 3, na connaissance na Ebi, Ezali Kanengele, ex-patron ya Aner, etc. Bon, pour l'andambo, on a quoi tangande, yangwana. Je vais m'expliquer si vous voulez, peut-être que na